Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester ensemble un nouveau format. Il s'agit de mon expérience sur quelque chose. Voilà. Et là en particulier je vais vous parler d'un escape book. Donc celui-ci c'est Escape Book Prisonnier des Morts, paru aux éditions 404 éditions et écrit par Frédéric Dorn. Ce livre en soi est une expérience à faire. Il se base un petit peu sur les livres comme quand moi j'étais jeune. Des livres qui s'appelaient les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je vous mettrai ici des photos de livres dont vous êtes le héros qui étaient un petit peu sur le même principe et que moi je faisais quand j'étais ado. Ici on reprend la mode des escape games. Ces jeux où il faut que vous sortiez, que vous échappiez d'une pièce en ayant des objectifs à faire, et bien là c'est le même principe. Dans ce livre, vous allez être appelé par un de vos professeurs. Vous êtes étudiant, vous êtes un jeune étudiant, il y a eu une apocalypse zombie, 4 semaines plus tôt il me semble. Vous restez cloîtré chez vous, parce que, faut pas déconner, vous n'avez pas envie de vous faire becter. Et vous aviez beaucoup de retard sur vos jeux vidéo, donc autant rester chez soi. Ce professeur vous contacte et il vous demande de l'aide, de venir à l'hôpital pour l'aider à sortir parce qu'il est prisonnier et qu'il a peut-être découvert un vaccin pour sauver tout le monde. Donc ni une ni deux, vous courez pour lui porter secours, vous vous retrouvez dans l'hôpital et là, vous allez devoir résoudre pas mal d'énigmes parce que le professeur est en fait prisonnier d'un fou furieux qui s'appelle le dément et qui n'est pas un zombie, qui est un être humain mais qui a décidé de jouer avec vous et si possible faire en sorte que vous mouriez tout simplement. Première chose à faire, c'est bien dit tout en début de ce livre, il faut vous reporter à la page 179 pour lire le carnet de route. C'est une sorte de notice qui va vous expliquer les règles du jeu, comment ça se passe, les différentes salles, votre inventaire. Voilà, chaque fois que vous trouvez un objet, il va directement dans votre inventaire. Comment utiliser des codes pour ouvrir des portes et autres règles du jeu. Donc, il faut absolument lire cette partie avant de vous mettre en immersion dans le livre. Première chose. Seconde chose que je vous conseille de faire, c'est, comme vous pouvez le voir, mettre des petits post-it aux différentes parties qui vont vous être très utiles, c'est-à-dire, première partie, tout de suite, bien cibler la carte. Elle va être très très utile. Seconde chose qui va vous être très utile, c'est votre inventaire. Tout ce que vous allez trouver, ça, il faut le noter. Autre page très importante, ce sont les combinaisons. C'est-à-dire que quand il va falloir que vous fassiez des actions, vous avez le sigle chimique, parce qu'en fait dans ce livre, tout est noté en sigle chimique, et le code aussi de la salle, etc. C'est des combinaisons d'actions que vous allez devoir faire en cours de livre qui vont vous être utiles pour passer des codes, pour passer des énigmes. Donc il faut que vous notiez cette page parce que vous allez sans cesse faire des allers-retours. Troisième conseil pour débuter un escape book, vous munir d'un petit carnet. Donc moi, j'ai fonctionné avec ce carnet, j'ai commencé ma lecture et j'ai commencé à tout noter sur ce carnet. Sauf que ma méthode n'était pas la bonne. Et j'ai repris la lecture en changeant de méthode, c'est-à-dire que j'ai noté salle 1, salle 2 et au fur et à mesure, salle 3, salle 4. Il y a des pages bien plus remplies que d'autres. Voilà. Pour chaque salle, j'ai noté ce que je trouvais, les combinaisons que je faisais, si je devais retourner dans cette salle parce que tout n'était pas résolu, ou pas, mais le carnet, c'est un indispensable. Maintenant que vous avez tout ça,
vous pouvez attaquer. C'est-à-dire que on ne vous donne pas d'instructions pour aller à telle ou telle salle dans un premier temps. C'est à vous de choisir la salle que vous voulez. Donc vous explorez, vous notez tout ce qui se trouve dans chaque salle et vous avancez et au fur et à mesure une histoire se dessine. Oui, une histoire très glauque, une histoire assez stressante parce qu'à chaque fois que vous ouvrez une porte, vous tombez peut-être sur des choses à apprendre, mais aussi peut-être des fois vous tombez sur des zombies qui vont vouloir vous tuer. Et dans ces cas-là, il va falloir les combattre et vous vous reportez encore une fois à un tableau pour les combats. C'était vraiment addictif. Je sais que quand j'ai commencé ma lecture, quand j'ai commencé à regarder les salles et tout, j'avais l'impression de ne penser qu'à ça. Même quand je ne lisais plus le livre, je me disais, attends, dans cette salle il y avait ça, peut-être qu'il faudrait faire ça. Voilà, c'est très prenant. J'avais l'impression de ne penser qu'à ça quand je lisais ce livre et ne vouloir faire que ça. Donc on avance, il y a certaines énigmes qui sont facilement trouvables, il y en a d'autres, je dois bien l'avouer, qui sont hyper compliquées. Ne vous inquiétez pas si vous vous trompez, soit vous mourrez, je vous dis ne vous inquiétez pas mais vous allez mourir quand même. Toute mort n'est pas définitive bien sûr, hein, vous pouvez revenir à la page précédente, ne vous inquiétez pas. Toute erreur de code n'est pas catastrophique, vous allez peut-être déclencher des alertes ou il ne va rien se passer. Donc voilà, rien n'est définitif, ne vous inquiétez pas. Mais c'est assez réaliste. Au final, vous vous trompez, vous vous trompez et ça engendre des conséquences. Il y a certaines choses par contre, il y a des petits bémols dans ce livre aussi. J'ai trouvé par exemple, vous avez le plan. Salle 1, 2, 3, 4, 5. En dessous, vous avez le nom de toutes ces salles. Donc vous voyez, le cerveau c'est 3, le cœur c'est 4, etc. La salle 3, en effet, la salle 3 c'est le cerveau. Sauf que quand on passe à la salle 4, qui est le cœur, moi je l'ai raturé parce qu'en fait il a été noté salle 3. Alors que c'est la salle 4. Voilà. C'est une petite erreur. C'est une petite erreur, mais quand on commence, on peut se dire je comprends plus rien, pourquoi c'est le 3 alors que c'est censé être la 4? Voilà, une erreur, c'est tout. Pareil, quand on commence le livre, on va se retrouver dans une salle, on va parler à un soldat qui est en train de se transformer et à un moment on a le choix de réponse. J'avais choisi une réponse et je n'avais pas ce choix-là possible. Comme si un paragraphe avait été occulté et on avait oublié de rajouter cette réponse. C'est pas grave en soi, on change de réponse et on retombe sur ses pattes. Pareil pour certaines combinaisons, à un moment on a toute une salle d'autopsie où il y a plein de corps, où il faut un petit peu les autopsier, les analyser, et la moitié des corps, eh bien ça ne renvoie à rien. Ou alors je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi. Mais voilà, c'est dommage, on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'a pas fait toutes les combinaisons possibles. C'est des petits trucs, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des petits trucs quand même. Aussi, il y a certaines énigmes qui vous sont expliquées. Voilà, quand vous avez trouvé la solution, vous avez eu un cheminement de pensée. Parfois, quand on vous donne la réponse, il y a le même cheminement que vous avez fait juste avant, qui est expliqué. Et parfois non. Parfois on dit « Ah bah oui, c'est le bon code ». Mais on ne vous explique pas comment vous êtes arrivé à ce code-là. Parce que par exemple, une fois j'ai été complètement bloquée, je ne trouvais rien. Je me suis reportée au tableau et j'ai fait au pif, je me suis dit « Bah allez, on va essayer ce code-là ». Et c'était le bon. Mais il n'expliquait pas comment on avait réussi à avoir ce code-là. Donc c'est un peu dommage parce que si on est bloqué et qu'on n'arrive pas à avancer, et on peut quand même trouver des parades, on peut continuer à avancer sans avoir cette réflexion, mais on ne nous l'explique pas forcément. C'est un peu dommage. Ça, c'était les points un petit peu problématiques que j'ai trouvés dans le livre. Maintenant, les points positifs, c'est une histoire voilà, qui vous reste en tête. On est sans arrêt en train d'y penser, on est sans arrêt en train de stresser à chaque fois qu'on ouvre une porte. Ça se déroule très très facilement, ça coule de source et on a deux niveaux dans ce livre. Premier niveau qui est le plus long où on est dans la partie centrale de l'hôpital et après on trouve un code et on descend au sous-sol
où il y a les laboratoires et où on va trouver le professeur qui a mis au point ce vaccin. Dans la seconde partie, c'est beaucoup plus fluide puisqu'on est obligé de passer par telle salle avant d'aller par l'autre. Donc il faut résoudre une énigme par salle et tant qu'on n'a pas résolu cette énigme, on ne peut pas continuer. Donc c'est plus simple, au lieu de vagabonder dans toutes les salles du niveau 1, là c'est plus structuré. Donc la lecture est plus fluide et plus sympa. L'histoire était très bonne, vraiment, et j'ai adoré cette expérience, donc je ne peux que vous la conseiller. Moi je tenterai peut-être un autre escape book, voilà. Je sais que les éditions 404 en ont beaucoup. Le premier c'était la tour de l'alchimiste, où vous trouvez dans la tour de Nicolas Flamel. On a des escape books dans l'univers de Minecraft, donc moi je connais pas, je sais pas. Celui qui doit paraître là en octobre, c'est dans l'univers de Stulu. Donc voilà, on a pas mal de choix, pas mal d'expériences à faire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que c'est vraiment chouette et c'est une autre manière de lire un livre où vous êtes forcément plus impliqué. Vous avez une grande empathie pour le personnage principal parce que c'est un petit peu vous qui choisissez ses actions, qui choisissez sa vie, ses choix, etc. Donc vous avez l'impression d'être dans le livre. Donc vraiment une très très bonne expérience à refaire. J'espère que cette petite vidéo expérience vous a plu. C'est la première du genre. J'en ferai peut-être d'autres. Ça dépend si j'ai des livres un petit peu atypiques, d'autres choses à vous présenter qui sortent un petit peu de l'ordinaire. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez si vous avez déjà tenté un escape book ou un escape game. Voilà, ce genre-là. Et je vous fais des gros bisous, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vous en fais encore plein d'autres. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.